Bonjour et bienvenue dans cette séquence qui va nous permettre ensemble de voir comment on saisit et on modifie un texte. Nous allons commencer par voir comment on saisit convenablement un texte en respectant les règles. Ensuite, nous verrons comment modifier un texte déjà existant. Comment j'efface des mots, des paragraphes, comment j'en ajoute, comment je crée des paragraphes, etc. Nous continuerons avec la partie mise en forme du texte et des paragraphes pour rendre le document esthétique. Nous verrons également comment enregistrer et imprimer le travail. Voilà le programme, on attaque. Commençons par revoir des règles de saisie. La première chose que nous allons voir, c'est qu'il faut respecter en informatique quelque chose que l'on appelle la casse. La casse, c'est le fait d'écrire soit en minuscule, soit en majuscule, soit les deux. Regardez dans le texte que je viens de vous écrire, je vous ai mis mon nom de famille. Je m'appelle Alain. Si je n'avais pas écrit Alain en majuscule, vous n'auriez pas pu savoir lequel était le nom, lequel était le prénom. La présence de la majuscule est très importante. Nous écrivons naturellement en minuscule, car c'est comme ça que nous avons appris à lire. Mais chaque début de phrase, on commence en majuscule. Ce que vous faites à l'écrit, vous allez le faire également lorsque vous allez taper du texte en informatique. Autre chose très importante, les accents. En français, les accents font changer le sens total d'un mot. Voyez ici, j'ai mis supprime et supprimer. Alors là, l'un, c'est je supprime et le document est supprimé. Ça est quand même un sens bien différent. Et le A avec accent et le A sans accent, très important de bien faire la différence. Nous allons voir par la suite, justement, comment je manipule la majuscule et où se trouvent les différents accents sur mon clavier. Voilà, maintenant on va voir comment on utilise tout ça. Commençons par voir comment on peut écrire en majuscule. Par défaut, nous tapons au clavier en minuscule. Lorsque nous voulons saisir cette fois en majuscule, deux possibilités s'offrent à nous. Soit de passer ce qu'on appelle en majuscule permanente. Vous avez cette touche qui représente un cadenas. J'appuie une fois dessus et à partir de là, tant que nous tapons, nous sommes en majuscule. Nous rappuyons dessus pour désactiver la majuscule permanente et revenir en minuscule. Il existe aussi une autre option qui s'appelle la majuscule temporaire. Nous avons deux touches pour y accéder. Et donc, tant que nous maintenons enfoncée cette touche et que nous tapons sur des lettres, nous écrivons en majuscule. Dès que nous la relâchons, nous revenons en minuscule. Sachez que pour vous aider à savoir où vous êtes, souvent sur les claviers, quand vous êtes en majuscule permanente, une lumière est active pour vous le signaler. Elle est soit sur la touche, soit au-dessus du pavé numérique afin que vous sachiez dans quel état vous êtes, soit en majuscule, soit en minuscule. Voilà pour la casse, nous allons passer aux accents. Nous allons donc maintenant voir où se trouvent les différents accents usuels sur notre clavier. Commençons avec le « et » accent aigu. Il se trouve sur la touche 2 du pavé alphabétique. Le « et » accent grave. Il se trouve sur la touche 7 du pavé alphabétique. Le « a » avec accent. Il se trouve sur la touche 0 du pavé alphabétique. Vous trouvez également le « u » avec accent à côté du « m » qui permet de faire le « ou » du lieu. Et voyons le cas particulier maintenant pour créer les accents circonflexes et les accents trémas. Vous voyez, ils sont juste au-dessus du « u » avec accent. Et pour les utiliser, il faut en fait d'abord appuyer sur l'accent, puis sur la lettre. C'est-à-dire que si je veux faire le « et » accent circonflexe du mot « fête », je tape le F, puis j'appuie sur l'accent circonflexe, puis j'appuie sur le « e » et j'aurai ma lettre correspondante. Si je veux faire le tréma de Noël, par exemple, je ferai la majuscule et le tréma, puis la lettre pour avoir l'accent dessus. Donc voilà comment nous faisons les accents sur notre petit clavier. Maintenant, voyons comment nous pouvons saisir des chiffres avec notre clavier informatique. Nous avons deux possibilités. Soit d'utiliser le pavé alphabétique, et vous avez le premier rang qui contient tous les chiffres.
Mais pour y accéder, il faudra que vous passiez en majuscule, puisqu'ils sont en haut de la touche. Autre possibilité, vous avez sur les claviers classiques un pavé numérique sur la droite qui vous permet très facilement de saisir les chiffres directement. Vous avez également la virgule pour faire les chiffres à virgule, la décimale juste à côté du 0. Et sur ce pavé numérique, vous trouverez tous les symboles mathématiques usuels dans l'ordre diviser, multiplier, soustraire, additionner et une touche d'entrée pour valider. Voilà pour les chiffres. Nous allons commencer par voir comment saisir un texte sur l'ordinateur. Nous allons pour ça utiliser un petit logiciel, de préférence un logiciel de type traitement de texte pour pouvoir le mettre en forme par la suite. Nous allons donc utiliser Word. Commençons par aller chercher le logiciel. Nous allons aller sur le menu Démarrer. Et je l'ai dans les plus populaires, mais sinon j'aurais pu aller le chercher un peu plus bas dans le W. Et je l'ai même mis en raccourci sur mon panneau spécial Windows 10. Je lance le logiciel et j'arrive donc sur une feuille vierge et je peux commencer à taper. Nous tapons bien entendu en respectant les règles que nous avons vues précédemment. Donc, on respecte les majuscules, hein, on l'a vu tout à l'heure. Alors vous voyez, je tape un texte tout à fait classique et je ne vais pas m'occuper de la fin de la ligne. Je tape ce que l'on appelle au kilomètre. Donc, sans me Alors, hop, on va faire une faute exprès de la fin de la ligne. Vous voyez que dans un logiciel de traitement de texte de type Word, il s'occupe tout seul de retourner à la ligne quand il n'a plus la place. En fait, il a une zone prédéfinie qui est sa zone de texte et donc en cas de besoin, il arrive en bout de ligne, il descend tout seul. Vous n'avez pas, vous, à vous préoccuper de ce changement de ligne-là. Si par contre, je veux faire un nouveau paragraphe, oui, là je vais, moi, avec la touche Entrée, aller à la ligne du dessous et faire en sorte de démarrer une nouvelle phrase et en l'occurrence un nouveau paragraphe. C'est ce que l'on appelle la saisie au kilomètre. Vous saisissez vos textes normalement et vous ne mettez que le texte brut, les ponctuations et les changements de paragraphe. Et c'est seulement quand on en a besoin qu'on fait l'entrée. Voilà la saisie au kilomètre. Une fois que j'ai fini la saisie de mon texte, j'ai laissé une faute volontaire. Une fois que vous voulez corriger ces fautes, vous venez amener votre souris sur le mot erroné, vous faites un clic droit dessus et vous avez le menu contextuel, le menu des options, donc qui vous propose tout simplement de corriger en sélectionnant. Donc je viens prendre bien sûr avec mes 2C que j'avais volontairement oublié, tac, et ça me corrige la faute. Donc vous voyez, ça c'est très important de pouvoir saisir au kilomètre en ne faisant pas de faute. Donc je saisis au kilomètre mon texte, mes ponctuations, mes accents, mes majuscules, mes minuscules et mes entrées forcées pour faire des paragraphes différents. Voilà ce qu'est la première étape qui est la saisie au kilomètre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. On va pouvoir passer à l'étape numéro 2, la modification. Nous allons voir maintenant comment enregistrer votre travail. Quand vous travaillez sur un traitement de texte, votre travail, vous n'allez pas le faire en 5 minutes. Ça va vous prendre du temps. Et il faut donc enregistrer régulièrement votre travail afin de ne pas le perdre. On ne sait jamais, hein, le logiciel qui s'arrête tout seul, l'ordinateur qui s'éteint, etc. Donc pour enregistrer votre travail, vous êtes dessus. On est sur un document Word, donc
vous voyez qu'il garde le nom document 1-Word. Ça veut dire que je ne l'ai pas encore nommé. Je vais venir ici dans le menu Fichier. Je vais cliquer sur Enregistrer. Si c'est la première fois que je tente d'enregistrer mon document, il va me demander deux choses. Et là, vous voyez que c'est le cas. Où est-ce que je veux l'enregistrer et quel nom je veux lui donner. Donc vous voyez, je vais venir cliquer sur Parcourir. Et là, je vais dans un premier temps chercher l'endroit où je veux l'enregistrer. Sur le côté gauche, je vais choisir de l'enregistrer sur le bureau. J'aurais pu choisir un dossier de mon ordinateur. Là, je vais simplement le mettre sur le bureau. Je clique sur Bureau. Je vois bien en haut que je suis sur le bureau. Nom du fichier en bas. Je vais lui donner un nom. Pensez toujours à utiliser un nom clair, ne gardez pas document 1 ou texte 1. On met vraiment un titre qui représente bien le contenu de votre document afin de le retrouver plus facilement et de le reconnaître plus facilement quand vous en aurez plusieurs. Donc une fois que j'ai bien choisi le lieu, une fois que j'ai bien donné le nom, je viens cliquer sur Enregistrer ici. Et vous voyez, ma première saisie .docx, docx étant l'extension liée au fichier Word, mon document est enregistré. Lorsque je vais faire des modifications, je viens rajouter du texte, je viens faire de la mise en forme. J'ai effectué des modifications. Pour sauvegarder ces modifications, je peux soit venir sur la disquette, soit toujours utiliser le même chemin, fichier enregistré. Comme j'avais déjà donné un nom, il a juste à enregistrer les modifications que je viens d'apporter. Si vous faites votre travail, vous continuez, tac, 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 vous n'enregistrez pas et vous essayez de fermer votre logiciel. Je vais venir fermer Word. Tac. Qu'est-ce qu'il me dit? Attention, vous êtes en train de fermer, mais vous avez fait des modifications. Il vous propose trois options. Soit de cliquer sur Enregistrer, et ça va fermer le logiciel en sauvegardant les modifications que vous venez d'apporter. Soit vous cliquez sur Ne pas enregistrer. Vous fermez et vous perdez les modifications que vous venez de faire. Soit annuler pour revenir sur le logiciel. Donc là, ce que je peux faire, c'est je veux vraiment quitter Word, mais je veux sauvegarder le travail que j'ai fait. Je clique sur Enregistrer. Ça enregistre mes modifications et ferme le logiciel. Je me retrouve sur le bureau et vous voyez, je retrouve bien mon petit document que nous venons de faire ensemble. Si je double-clique dessus, je peux y réaccéder très simplement. Ça relance mon logiciel Word et je me retrouve à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Donc voilà, pensez vraiment régulièrement à enregistrer votre travail afin de ne pas le perdre. Pour finir, on peut vous demander d'imprimer votre document. Soit vous allez voir un petit peu plus loin en détail une impression, mais là, je veux faire ce qu'on appelle une impression rapide. J'ai mon document et je veux l'imprimer avec les paramètres par défaut, juste pour pouvoir le générer. Tous les logiciels ont à leur disposition un accès ici rapide, mais il se peut qu'il soit parti, donc il faut que vous puissiez trouver votre petite imprimante. Depuis notre logiciel, pour être sûr de pouvoir imprimer, vous venez dans le menu Fichier, Imprimer. Vous avez un visuel de ce que va donner votre travail. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Imprimer. Nous verrons plus tard les paramètres beaucoup plus avancés. Là, c'est ce qu'on appelle une impression rapide. Vous appuyez sur Imprimer. C'est envoyé automatiquement à l'imprimante et vous n'avez plus qu'à aller la récupérer. Donc voilà pour la partie impression.